tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve non pas pour un tuto mais pour deux tutoriels. Donc dans lesquels je vais vous apprendre tout simplement à avoir une flamme dans votre main pour le premier et une bougie sur une flamme de bougie sur vos doigts. Donc alors, pourquoi je les fais les deux aujourd'hui? Tout simplement parce que je trouve qu'ils vont bien ensemble, car il y a des manipulations qui se ressemblent très fortement, et donc je trouve ça sympa de les mettre dans la continuité du jour. Bref, donc alors, vous pouvez voir aussi que j'ai changé mon icône ici, j'ai mis mon logo, au lieu de mettre un simple truc de merde qu'on trouve sur Icon Pro, ouais, bref, non, sur Icon.pro, pardon. Bref, c'est pas grave. Alors, allons pour commencer le tutoriel, vous devrez aller d'abord télécharger l'archive que j'ai mis en lien sur Mediafire. Ça risque d'être très utile. Donc alors, vous cliquez sur Download et le téléchargement va commencer. Voilà. Donc alors, pendant que ça se télécharge, je tiens à vous dire que j'ai réouvert ma page Facebook. Donc vous pourrez y aller, faire tout ce que vous voulez. Enfin mettre un petit j'aime et tout, commenter mes trucs, donc alors il y aura toute l'actualité de ce que je suis en train de préparer pour les prochains tutoriels, donc c'est plutôt sympa. Je tiens aussi à vous remercier car maintenant vous êtes 46 abonnés sur ma chaîne et ça fait pas mal de monde, ça fait extrêmement plaisir, donc je suis content. Et je tiens aussi à vous remercier pour les 3500 vues quoi, 3500 vues c'est quand même pas mal hein. Bref, donc alors ça va se terminer d'ici quelques secondes. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bon, rien à dire d'autre. Ce n'est encore une fois, merci. Donc voilà, le téléchargement est terminé, donc on s'en fout, hein, l'archive est là, c'est la même. J'avais déjà téléchargé une fois avant, donc on va prendre celle-là, ça m'évitera d'aller chercher dans Download. Et si vous voulez regarder, il est là aussi. Hein. Là, c'est la même. Ok. Ok, bon. Donc on va ouvrir l'archive, hop, on va retirer ce petit dossier, tac. Voilà. Donc alors, à l'intérieur, qu'est-ce que nous avons? Et alors, nous avons un petit limois qui nous dit ce qu'on trouve à l'intérieur de cette petite archive. Nous avons le rendu attendu, donc là je vais vous montrer un peu ce qu'on va faire dans ce premier tuto de la journée. Donc voilà. Donc par contre, ce qu'on peut voir ici, c'est que l'éclairage n'est pas assez élevé, mais bien sûr, comme j'avais fait ça avant le tutoriel, j'ai pas eu le temps de corriger. J'aurais pu, mais j'ai eu la flemme, hein, on va se le dire. Et donc, parce que j'avais déjà mis l'archive en lien sur Mediafire et tout, j'ai la flemme de recommencer. Et donc là, par contre, dans le tutoriel, on pourra corriger ce défaut d'éclairage qui ma foi est trop sombre par rapport à l'intensité de la flamme. Voilà. Après, nous avons un petit fichier utilitaire donc dans lequel il y a cette photo là. Donc je vous conseille fortement de commencer avec ma photo, tout simplement parce que il y a des manipulations assez précises à faire, et donc il sera plus simple de suivre par rapport à cette première image, puisque après le mécanisme rentrera dans votre tête, mais pour moi c'est plus simple de commencer par l'image du tutoriel, parce que ça vous montre un peu la forme qu'il faut prendre quoi. Sinon vous faites comme vous voulez, hein. Du moment que ça rend bien au final, moi je m'en fous après. Alors, après, donc vous avez la flamme. Donc là vous pouvez voir qu'il reste encore un peu de noir autour. Bien sûr c'est une compilation, c'est une flamme que j'ai faite hein, avec d'autres flammes. Un peu de fumée, mais bon, je vais pas vous la montrer, ça sert à rien. Donc voilà. Donc vous avez ici un peu de noir, mais c'est pas grave car le fond sera noir, donc ça se verra pas. Voilà, donc on va tout de suite pouvoir se lancer dans le tutoriel. Donc on va ouvrir Photoshop. Et donc vous ouvrez cette photo là, la photo avec Photoshop, donc vous la glissez dedans hein, tout simplement, rien de plus compliqué, rien de bien compliqué. Voilà. Donc alors, vous vous rappelez ce qu'il faut faire, c'est créer un truc sombre. Donc on va faire une copie de notre photo sur un autre document, tout simplement. Donc alors pour ce faire, on va devoir faire CTRL A pour tout sélectionner toute l'image. Après vous faites CTRL C pour copier l'image, et vous faites CTRL N pour créer un nouveau document. Après vous appuyez sur OK, ce sera forcément les bonnes dimensions, vous n'avez pas à les changer, et là vous faites CTRL V pour coller l'image. Voilà. Donc maintenant ce que l'on doit faire, c'est qu'on doit passer la photo en noir et blanc. Donc pour ce faire, on va aller dans Images, Mode, Niveau de gris. Simplement, vous faites aplatir et supprimer. Et donc là, l'image sera en noir et blanc. Bien sûr, ça lagouille un peu, hein, à cause de Camtasia qui prend assez de place.
Ah là 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 là. Excusez-moi, excusez-moi. La première fois que ça prend tant de temps. Bizarre, 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 bizarre. Bon, je crois que je vais faire une petite pause et je vous retrouve dès que ça a chargé parce que là c'est assez affolant. Et donc on se retrouve 0,005 secondes plus tard lorsque la photo a chargé. Bon, maintenant que on a cette photo en noir et blanc, eh bien nous allons devoir l'assombrir encore un petit peu. Donc pour cela je vous propose d'ouvrir les niveaux de couleurs. Donc pour ouvrir les niveaux de couleurs, on va utiliser une petite manipulation sur le clavier. Vous allez appuyer sur CTRL L. Et ça va vous les ouvrir. Si je clique sur Photoshop, CTRL L. Voilà. Donc alors, on arrive sur la page du niveau. Donc alors, ici, avec ma photo, je vous conseille de mettre à 50, sinon ce sera trop sombre. Mais si vous avez une photo assez colorée, avec beaucoup de couleurs, je vous conseille de mettre à 70. Alors, ici, maintenant on va mettre à 0,70 pour cette partie-là, 0,70. Et on va appuyer sur OK. Je ne sais pas ce que mon PC en ce moment, mais c'est un truc de fou. C'est pas une bête, mais là je l'ai jamais vu. Je l'ai vraiment, je vous promets, je l'ai jamais vu comme ça. C'est super chelou. Ça fait peur. Voilà, bref. Ok, c'est bon, c'est là. Donc alors, maintenant qu'on arrive ici, donc on a là notre photo en mode sombre. Et donc, on va tout sélectionner. Donc on va sélectionner toute la photo en faisant CTRL A. La photo est sélectionnée, on va sélectionner l'image, l'outil de déplacement. Et donc on va déplacer la photo sur l'autre. Et on va l'importer. La photo sera sûrement... Voilà, là vous la placez bien dessus. Et après vous allez cliquer sur le calque numéro 1. Et vous allez sélectionner en mode produit. Et voilà, votre photo est en mode sombre. Alors maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir faire le contour de notre corps en noir. Donc pour faire ce contour en noir, vous allez devoir utiliser l'outil lasso et détourner le visage. Alors n'hésitez pas à bien bouffer les parties sombres. Par contre, oups, je vais recommencer, excusez-moi. N'hésitez pas, je disais, à bien rentrer dedans, sinon ça fera des imperfections assez chiantes. Mais par contre, faites très attention au niveau du visage. Soyez précis pour éviter de trop le manger. Voilà, hop. Comme ça. Ok, donc la main aussi, il faut être assez précis. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, s'il y a des imperfections, on pourra les corriger après. Attention pas en faire trop grosse, là j'ai dérapé, mais c'est pas très grave, on pourra corriger tout après. Voilà, et là on lâche. Ok, donc maintenant on a la sélection de notre corps. Mais nous, ce qu'on veut rendre en noir, c'est l'inverse. Donc pour faire l'inverse, vous devrez faire CTRL, SHIFT et I. CTRL, MAJ, I, comme vous souhaitez. Donc voilà, maintenant on a ce contour là. Et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire le noir. Donc pour faire le noir, vous allez appuyer sur le petit bouton ici pour créer un nouveau calque. Puis vous allez aller dans ici là, vous allez prendre la couleur et vous allez mettre la couleur noire, le plus noir possible. Et après vous allez dans édition, remplir et vous sélectionnez couleur de premier plan. Excusez-moi, et vous appuyez sur OK. Voilà. Maintenant, on va désélectionner la sélection en appuyant sur CTRL D. Voilà. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a des petites imperfections. Donc pour corriger ces imperfections, on va prendre l'outil pinceau. On va zoomer un coup et on va tout simplement peindre en noir les imperfections. Rien de bien compliqué non plus. Ça passe crème. Hop. Pas faire trop non plus. Voilà. Ok. Donc là on a notre photo en mode sombre, en mode bien dark. Et donc maintenant ce qu'il nous faut c'est rajouter la flamme. Et donc pour rajouter la flamme, eh bien vous allez faire fichier, importer et incorporer. Et vous allez, hop, vous avez la miniature, hein, la vidéo. Et donc vous allez aller chercher la flamme dans
utilitaire cette flamme-ci. Voilà. Donc alors maintenant on va prendre la flamme. Donc elle va s'importer. Là on a pu directement se rentrer, on n'a pas à modifier la taille, c'est la bonne échelle. Et donc on va prendre la flamme et on va la placer juste au-dessus de la main. Comme ça. Donc vous pouvez voir qu'il y a des parties assez sombres ici, on va peut-être la mettre un peu centrée. Et donc c'est pour ça qu'il va falloir sélectionner la flamme et la mettre en mode superposition. Voilà qui est mieux. Ok. Maintenant qu'on a la flamme, on va devoir créer l'éclairage. Et donc pour créer l'éclairage, vous allez sélectionner le calque numéro 1, aller dans filtre, puis dans rendu. Et tout simplement aller sur éclairage. Ça va charger un petit peu pour le temps que la page de l'éclairage se lance. Bon, on peut voir que là il y a un petit défaut, on va peut-être pouvoir le corriger un petit peu après, mais ne vous inquiétez pas, ça ira. Ok. Donc alors, c'est pas encore chargé complètement. Voilà. Donc alors, lorsque vous êtes dans le type de éclairage, vous faites éclairage personnalisé. Donc alors maintenant, vous mettez une espèce de forme comme ça, un peu ovale, et vous agrandissez un peu là pour essayer d'éclairer un maximum de surface avec les visages. Voilà, comme ça, ça me semble bien éclairé. On va rediriger un petit peu. Voilà. Maintenant, on va sélectionner une couleur chaude qu'il y a là-dessus. Moi, je l'ai fait, je l'avais déjà fait avant, mais je vais le refaire avec vous. Pour que vous voyez un peu comment je procède. Par élimination. Non, ça c'est un fail. On va prendre cette couleur là. Là, vous appuyez sur OK. Vous laissez, vous mettez l'intensité à 72. Ça, je sais pas si ça sert à grand chose de changer. Non, ça se voit pas. Donc on va laisser comme ça. La texture, vous mettez rouge. Si vous mettez 100, ça fait un peu moins classe. On va laisser avec rouge. Et enfin, vous appuyez sur OK. Donc là, ça va charger. Les deux images vont se combiner. Et vous allez voir le rendu final. Et voilà le rendu final. Moi je trouve que ça fait plutôt classe. Mieux que la première fois. Ça éclaire vachement plus le visage. Donc je vais tout de suite vous montrer comment l'enregistrer. Donc d'abord on va retourner ici, on va supprimer. Parce qu'on n'en a plus rien à faire. Hop, vous faites non. Et donc pour enregistrer, vous allez dans Fichier, Enregistrer sous. Je vais l'enregistrer sur le bureau. Hein. Hop, vous allez sur Bureau. Ici. Hop, là vous sélectionnez format JPEG parce que c'est le format qui prend le moins de place. Et vous mettez n'importe quel nom, donc je vais mettre tuto. Voilà, enregistré. Là vous le laissez en fichier volumineux. Vous pouvez mettre 9, ça va bien aussi. C'est pas mal aussi, 9. Bref. Donc là ça s'enregistre. Hop. Voilà, là vous pouvez fermer. Si vous voulez garder une trace de tout ce que vous faites, vous l'enregistrez sous le format Photoshop, mais moi je le fais pas. Et donc voilà l'image, donc je vais vous la montrer. Au final on a ceci, qui ma foi est plutôt classe. Donc c'est terminé pour ce tutoriel, pour cette première partie de tutoriel, si je puis dire. Donc on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie du tutoriel. En attendant, vous pouvez mettre un petit j'aime, vous abonner à ma chaîne, passer un coup d'œil sur ma page Facebook, parce que ça me ferait vachement plaisir. Et on se retrouve à tout à l'heure. Salut!